Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Yohan Dev. On est le mardi 3 mai 2022, il est 18h, c'est l'heure de votre hebdo de la semaine, votre revue Dev et Tech. Comme vous le savez, on a 10 minutes pour partager les 10 ressources qui ont été partagées par la communauté sur la plateforme hebdo.fr, hebdo avec deux O. Et vous pouvez, vous aussi, si vous le souhaitez, vous connecter sur le site hebdo.fr, cliquer sur partager une ressource et venir nous partager vos meilleures ressources. Donc n'hésitez pas. Vous le savez, on est sur YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne. Et cette intro est déjà bien trop longue. Passons aux ressources de la semaine. Et le premier article que je souhaite vous partager cette semaine, c'est un article qui provient du site labs.rip.net et qui vient nous parler de quoi? De la résilience de l'Internet ukrainien. Et sans doute, en période de guerre comme traverse actuellement l'Ukraine, l'accès à Internet pour les communications, pour se tenir au courant, est évidemment hautement important. Et donc, si la question de la résilience de l'accès et des connexions Internet vous intéresse, je pense que cet article va vraiment vous intéresser. Il est assez complet. Vous avez ici les pays qui sont classés en fonction de leur niveau de concentration. Donc vous voyez que nous ne sommes pas la France dans le numéro, dans les 10 premiers ici. Et vous avez tout un tas d'informations extrêmement complète, poussée. Il faut prendre le temps de lire cet article parce qu'il est vraiment très pointu. Mais en tout cas, si ce sujet-là vous intéresse, je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. Ça parle évidemment des connexions filaires. Juste avant, ça parlait des connexions mobiles versus les connexions Internet. Traditionnelles ou versus les mobiles, et vous avez plein d'informations qui sont très sourcées, donc n'hésitez pas à aller consulter cet article, il est vraiment passionnant. Allez, autre article de la semaine sur le blog de mcorbin.fr qui vient nous expliquer dans un long article qui est relativement bien documenté, argumenté. Et quand je dis relativement, c'est qu'il est, c'est pas relatif, c'est qu'il est vraiment développé et argumenté. Pourquoi en 2022, d'après lui, Bash n'est pas toujours une bonne idée pour l'administration système? Et si vous êtes du côté Ops de la force, ou que vous êtes amené à agir sur des infrastructures, sur de l'infrastructure, j'imagine que vous faites évidemment vous administrez avec peut-être de la ligne de commande, du bash, des scripts. Peut-être qu'il y a d'autres voies possibles. Et donc, cet article vient précisément vous expliquer pourquoi, en tout cas de son point de vue, bash n'est pas toujours une bonne idée. Donc, vous pouvez aller checker cet article, vous voyez qu'il est bien complet. Je ne vous en dévoile pas trop le contenu parce que je veux que vous le découvriez vous-même. Il y a aussi des commentaires qui sont tout aussi intéressants finalement que l'article lui-même, et ça c'est plutôt vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à venir consulter cet article. Allez, on poursuit avec le podcast Actu DevOps que vous connaissez, on le partage régulièrement sur la chaîne, et du coup je salue Christophe au passage. Et comme vous le savez, quand on va regarder une vidéo YouTube, on laisse un petit pouce ici et on s'abonne et on met bien les cloches de notification parce que c'est important pour aider les créateurs de contenu dans leur référencement. Et donc là, c'est l'épisode d'Actu DevOps de avril 2021 avec plein de sujets au programme, et notamment ce qu'il s'est passé avec certains dépôts NPM en réaction à la guerre en Ukraine. Vous avez aussi des outils de mesure de consommation et d'émissions de gaz à effet de serre et compagnie, Scaphandre, un outil Dagger, mais on va en reparler un petit peu plus loin. Bref, si vous souhaitez vous tenir au courant, vous avez ici 1 heure pour être bien au courant de ce qu'il se passe dans le monde DevOps et Cloud. C'est un incontournable, n'hésitez pas.
J'ai perdu mon chronomètre. Où en est-on? En 4 minutes, on est pas mal allé. On accélère, les amis. Si vous êtes disponible... non, je me trompe. Attendez, je me trompe. On est sur le blog de linkvalue.fr qui nous partage encore une fois, parce que c'est courant chez eux et je les remercie pour la qualité de leur travail, eh bien, la notion de Tech for Good, la responsabilité sociétale et environnementale des acteurs du numérique. Et donc, en gros, cet article nous explique qu'en France, il y a plus de 500 000 personnes salariées dans le secteur du numérique. Et il faut ajouter à ça les profils freelance, etc., etc. Et donc, on imagine évidemment que cet ensemble de population qui représente un nombre assez certain de personnes peuvent avoir un impact sur le sociétal et l'environnemental. Et donc ici, on se pose la question de comment est-ce que l'on peut agir, quels sont les enjeux, quels sont les acteurs qui interviennent pour agir de façon positive autour de soi. Donc si le sujet vous intéresse et c'est un sujet hautement important, n'hésitez pas à aller checker comme d'habitude chez les articles de linkvalue.fr, toujours très complet et très sourcé. Donc n'hésitez pas à venir y checker un coup d'œil. Un nouvel article sur le blog levelup.re. Si vous êtes développeur Laravel et que vous avez besoin de générer des UUID, on vous propose dans cet article de le faire en utilisant un trait. Et donc, je laisserai les utilisateurs de Laravel apprécier cet article qui est encore une fois bien expliqué, bien documenté. Donc, n'hésitez pas, vous avez ici tout ce qu'il faut pour implémenter un trait qui va vous permettre de générer des UUID dans Laravel. Allez, on continue avec un événement organisé le jeudi 5 mai à 19h à Lille, organisé par Linkvalue. Si vous êtes développeur Java, probablement que cette conférence, ce meet-up va vous intéresser. Le titre de la conférence est « Rendez votre Java fonctionnel avec Vavre, je ne sais pas comment on prononce, .io ». Donc vous aurez évidemment dans les liens de la vidéo, le lien avec toutes les sélections de la semaine et vous pourrez venir cliquer et vous inscrire. C'est gratuit. Donc pour ceux qui sont à Lille, je vous redonne le jeudi 5 mai à 19h. Allez, on poursuit notre découverte de la semaine avec un article sur lemondeinformatique.fr pour un sujet qui, je pense, va dans les semaines à venir poser un certain nombre de questions, ma foi, intéressante. L'État français envisage d'utiliser une application qui devrait nous permettre finalement de nous identifier en lieu et place, ou en tout cas pas en lieu et place, mais en complément de notre carte d'identité. On pourrait, avec cette application qui serait gérée par France Identité, cette application pourrait faire, entre guillemets, office de pièce d'identité valable. Donc, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'avoue que c'est une information assez nouvelle. Je suis curieux qu'on en discute dans les commentaires. Évidemment, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en pensez parce que ça ouvre un certain nombre de questions qui ne sont à mon avis pas anodines. Donc n'hésitez pas à venir nous en parler. Allez, on poursuit avec un article qui provient directement du blog de docker.com, publié hier au moment où je tourne la vidéo. Et il nous informe que Dockerfile permet maintenant de prendre en charge le support de multiples builds en fonction du contexte dans lequel on lance le build. Et donc on a ici tous les exemples d'implémentation possibles avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc si vous êtes utilisateur de Dockerfile et que vous avez automatisé peut-être dans des pipelines la création d'images, probablement que cette nouvelle possibilité va vous intéresser. L'article est bien documenté, je ne suis pas allé regarder la doc si elle a été mise à jour. En tout cas, vous avez ici tous les éléments pour tester cette nouvelle feature. Et on en parlait un tout petit peu avant, et d'ailleurs c'est un outil Dagger.io qui fait la promesse de pouvoir créer des pipelines CI/CD agnostiques du système, c'est-à-dire que vous pourrez tout à fait développer une pipeline Dagger et l'exécuter dans GitLab CI, dans GitHub Action, etc., etc.
Je ne sais pas, j'ai pas encore essayé et cet outil a été développé par les créateurs de Docker, donc ça quand même présume d'un outil intéressant. Il est probable que dans les semaines qui viennent, je teste l'outil, peut-être que j'en ferai une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas, il faut qu'on garde un œil sur cet outil. À mon avis, ça peut être intéressant à tester, à checker. La syntaxe a l'air plutôt sympathique à utiliser. Donc, eh bien écoutez, wait and see, on va tester ça et on va voir comment ça peut évoluer. Est-ce que ça peut améliorer aussi nos pipelines? Et la 10e ressource de la semaine, vous le savez, on partage une offre d'emploi qui provient du site mylittleteam.com qui nous propose de sélectionner eh bien, des équipes qui sont à la recherche de nouvelles ressources triées par un certain nombre de conditions. Par exemple, ici, on voit que l'entreprise de la semaine, ChargeMap, eh bien, elle agit pour l'environnement, pour, je sais pas, les people care. Elle est un management transparent, partial remote, basé à Strasbourg. Bref, on a ici tous les petits tags qui permettent de comprendre où est-ce qu'on met les pieds. Et l'offre d'emploi que je souhaitais vous partager cette semaine, c'est pas vraiment finalement une offre d'emploi, mais plutôt, si on va ici dans la partie tech, eh bien, ils sont à la recherche d'un apprenti en développement back-end. Donc, si vous êtes basé à Strasbourg et que vous êtes à la recherche d'une alternance, eh bien, foncez, envoyez votre CV. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des ressources de la semaine. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, c'est très important. Et moi, je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. Eh bien, cette fois-ci, on fera du code, parce que c'est ce qui nous amuse le samedi, oui, parce que le week-end, on a que ça à faire après tout. Et puis sinon, eh bien, pour ceux qui ne viennent que pour les news, parce que je sais qu'il y en a qui ne viennent que pour leur petite dose d'information, rendez-vous mardi prochain. Allez, ciao ciao.